On va pas se mentir, c'est quand même très impressionnant ce qu'il a réussi à accomplir. Squeezie, merci Internet. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo parce que c'est la vraie vie, ça s'est passé il y a pas longtemps et je pense que beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne sont abonnées à la chaîne de Squeezie et connaissent un petit peu sa vie. Donc je vais spoiler quelques éléments du documentaire. Je vais pas vous réciter le documentaire, l'objectif c'est d'en faire une critique, de parler des thématiques du documentaire, de voir un peu les faiblesses, les forces du documentaire. Donc c'est un documentaire qui est sorti sur Prime Video en 5 épisodes d'une 50aine de minutes chacun. Ça fait évidemment beaucoup penser au documentaire sur Orelsan parce que c'est un petit peu le même concept, sauf que là c'est pas le frère qui filme mais le réalisateur de la chaîne. Mon apport un peu à Squeezie est assez simple, je suis pas abonné à sa chaîne spécialement parce que c'est pas typiquement le genre de vidéo que je regarde sur YouTube. Je regarde majoritairement des vidéos de cinéma, séries, et donc j'ai vu ces vidéos avec par exemple des célébrités, mais les autres concepts c'est pas ce que moi je consomme sur YouTube, des vidéos que je peux souvent écouter alors que les vidéos de Squeezie faut quand même les regarder et moi je regarde pas YouTube, je fais que écouter. Encore une fois c'est pas une critique négative, c'est juste que ça sert à rien d'être abonné à quelqu'un dont tu ne vas pas regarder les vidéos. D'ailleurs je crois que c'est pire pour YouTube, genre si t'es abonné tu regardes pas les vidéos d'une personne, elles vont être moins mises en avant, enfin bref. Mais j'aime bien les documentaires, j'en ai entendu des bonnes choses avant qu'ils sortent. Il y a eu une séance qui a montré le documentaire à plein d'influenceurs. Ils en ont dit des bonnes choses, du coup je me suis dit je vais essayer. Et je voulais pas en parler à la base parce que je pense pas que c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser, mais je me suis dit pourquoi pas enchaîner deux bids avec ma vidéo Richer, ça peut être rigolo. Et je dois vous admettre que j'en parle uniquement pour une raison, c'est que j'ai des choses à dire. Tout simplement parce que le documentaire est un mix de quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire il y a un côté où il y a la vie de Squeezie, la manière dont il a réussi à percer, ce qu'il a fait percer, le côté authentique et toutes ses qualités que je vais pas citer ici, vous avez qu'à regarder le documentaire pour tout ça. Il y a cette partie-là, donc on prend son point de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est que via son point de vue, le documentaire va ériger une sorte de fresque de la culture d'Internet en France ces 20 dernières années. J'exagère un petit peu, 20 dernières années, ces 15 dernières années, disons. Donc via son personnage, son statut de 1000 abonnés à 17 millions, on va voir l'évolution d'Internet, l'évolution de YouTube, l'évolution de Twitch et de tous les réseaux de son point de vue. Et ça m'intéresse parce que je fais des vidéos sur YouTube depuis 14 ans déjà. J'ai commencé à 13 ans, à peu près au même âge qu'avait Squeezie. Quelqu'un a réussi. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre, plus que l'histoire de Squeezie. C'est vraiment la manière dont ils ont réussi à parler de choses sérieuses, thématiques importantes dans le documentaire, plus que sa vie. Parce qu'ils auraient très bien pu faire un truc en mode hommage, cirage de pompe facile, mais ils ont décidé de parler de choses qui sont liées à son activité, qui sont bien plus intéressantes. Honnêtement, si c'était que la vie de Squeezie, comment il fait ses vidéos et tout, ça aurait pu être cool et intéressant, mais cet aspect-là, plus social, plus thématique, est vraiment cool et c'est ça la force du documentaire. Encore une fois, je vais pas répéter le documentaire, mais c'est vrai que je me suis quand même pas mal reconnu aussi, pour plein de raisons. J'ai commencé au même âge que lui les vidéos, j'étais au collège, qui à cette époque-là était catastrophique. Maintenant, tout le monde fait des TikTok, tout le monde est créateur de contenu, etc. Mais à l'époque, te mettre sur YouTube, c'était compliqué. Les gens te foutaient de ta gueule, tu te faisais harceler à cause de ça, moi y compris. C'était la honte. T'es pas pris au sérieux, on se moque de toi. C'est vraiment quelque chose qui est pas bien vu du tout. Moi, ma première vidéo, c'était en 2010. Bon, elle est plus dispo sur YouTube, mais je faisais du gaming à l'époque aussi. Et c'est à partir de 2012 que j'ai commencé à faire du cinéma. Quand vous regardez mes premières vidéos encore disponibles, j'ai 15 ans, quoi. Donc j'avoue que subjectivement, je me suis beaucoup reconnu dans ça. Et pour l'avoir vécu, je comprends exactement ce qu'il dit dans les premiers épisodes où il dit que c'était la honte, que ce soit par rapport aux parents, que ce soit par rapport à l'école. Sauf que lui, il a pris une trajectoire que moi, j'ai pas pris par exemple. Lui, il a décidé de faire ça temps plein après le bac, quoi. Lui, il s'est dit, pas de filet de sécurité, je vais faire ça à fond. Il avait déjà des millions d'abonnés quand il s'est lancé sur ça, donc je comprends. Même si moi, lorsque j'ai commencé ma chaîne, j'avais plus d'abonnés que le Fossoyeur, mais c'est un détail. Encore une fois, on voit qu'il a réussi. Donc si je mets de côté le côté où je me projette un peu sur l'œuvre, je trouve ça hyper fascinant d'avoir montré l'évolution de comment YouTube était vu à l'époque. En termes d'éducation, c'est mal vu, une perte de temps. Qu'est-ce que tu fous à faire des vidéos alors que tu pourrais avoir un diplôme, tu pourrais avoir un travail? C'est moi la voie que j'ai choisie pendant longtemps, jusqu'à genre il y a un mois. Même là en mode YouTube, je ferai pas ça toute ma vie. Tes parents, forcément dans le documentaire, il y a un parent qui le vit beaucoup moins bien que l'autre, que son fils soit juste influenceur, parce que ça veut rien dire à l'époque. D'ailleurs, le terme influenceur ne vient jamais. Je crois qu'il parle vraiment de vidéaste, de personnalité du web, plus qu'influenceur. Évidemment, ils vont passer les pires moments de la télévision concernant des youtubeurs. Je vais pas les citer, vous les connaissez, on s'en rappelle tous. Mais du coup, ça va montrer l'impact culturel du web, d'internet, de YouTube, des jeux vidéo, de Twitch, sur la manière dont on consomme, sur la manière dont on voit les choses, sur la manière dont on voit les célébrités, la manière dont on voit les gens de manière générale. Et le documentaire montre bien l'évolution et l'impact culturel d'internet en France, et ça c'est génial. Et tu vois à quel point ce gars-là a eu un énorme impact. Ils le disent, maintenant les geeks sont à la mode, et c'est vrai, c'était pas le cas il y a 10-15 ans, quoi. Il y a 10-15 ans, t'étais un nerd, pas du tout à la mode, quoi. Donc la manière dont ils ont attaqué toutes ces choses-là pendant pas mal d'épisodes, j'ai trouvé ça vraiment important, vraiment intelligent et vraiment bienvenu de montrer comment les médias d'internet sont en opposition avec la télé, la jalousie de la télé, toutes ces choses-là, des choses que vous savez déjà, je vais pas les répéter en boucle. Maintenant on est habitué, c'est la base. Maintenant les gens peuvent faire des TikTok qui font 1 million
millions de vues au calme, alors que des chaînes de télé avec des émissions galèrent à faire 1 million d'audience. Maintenant, il y a des streamers qui font 1 million, comme Squeezie sur Twitch. C'est autre chose, c'est impressionnant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est normalisé et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer l'évolution. Et ça, ils l'ont vraiment bien fait. Et une grosse partie du truc aussi, c'est le dilemme créatif. Ils parlent pas forcément beaucoup de comment ils font les choses de manière créative sur la chaîne. Alors oui, ils parlent de production, ils parlent d'idées, c'est vrai, un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ils parlent de l'apport au concept même de faire des vidéos. Pourquoi YouTube ça cartonnait à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup d'originalité, pas beaucoup de moyens, il y avait une vraie authenticité et les gens adoraient ça quoi. Tout le monde pouvait se lancer et tout le monde peut encore aujourd'hui. Sauf que maintenant, il y a des mastodontes. À l'époque, tu pouvais te lancer dans ta chambre, faire des blagues, jouer à des jeux vidéo et cartonner. C'était complètement différent et c'est ça que les gens aimaient bien. Et c'est pour ça que c'était mal vu aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent justement de l'apport de Squeezie à l'obsession de faire des vidéos. Et ça encore, je me reconnais parce que c'est impossible de t'arrêter. T'es obsédé pour plein de raisons différentes, t'as envie de faire mieux, t'as envie de faire plus, tu peux pas t'arrêter. Ils parlent de l'aspect néfaste des statistiques, ils en parlent beaucoup de ça. Le côté obsessif, comment tu peux surpasser tes concepts, surtout un gars comme lui qui fait des concepts de plus en plus dingues, comment tu peux te surpasser par la suite. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est impressionnant et c'est ça qui est cool de le voir. C'est de parler justement presque du côté méta du truc plus que de la manière dont il fait des vidéos. Et il a raison surtout. Les youtubeurs sont facilement obsédés par les stats, sont facilement obsédés par les vidéos, ne prennent pas beaucoup de vacances parce que tu prends des vacances, t'es dans la merde après. Même si tu fais des vidéos d'avance, t'es carrément dans la merde. Ça, j'en parle souvent dans mes vidéos. Quand t'es 100% youtubeur, prendre plus de 2 semaines de vacances et sans avoir fait des vidéos d'avance, c'est presque un suicide de ta chaîne quoi. C'est très très dur de se relever de ça. C'est pour ça qu'il faut toujours créer du contenu, faut toujours être présent et les vacances ça n'existe en théorie pas parce que même lorsque tu prends des vacances, t'es censé faire des vidéos d'avance. Donc si tu veux prendre des vraies vacances, c'est comme tout entrepreneur en théorie, hein. C'est très très compliqué. À moins d'avoir un métier que tu peux un peu exporter, mais Squeezie fait ses trucs en France avec quelques trucs internationaux. Mais un truc qui est hyper intéressant et qui est vrai, c'est la jeunesse. Ce qui montre beaucoup dans le documentaire, c'est que Squeezie, il a pas eu de jeunesse. Il est jamais allé à la fac, il a jamais eu ce côté où il avait un cercle proche d'amis, ni d'enfance, ni de lycée, ni de la fac, parce qu'il était focus sur ses vidéos. Maintenant, il a des amis youtubeurs, il a un cercle social très proche. Et c'est l'une des difficultés quand tu deviens youtubeur aussi, en théorie, c'est que tu peux très vite t'isoler si t'as pas ce cercle social. Moi, sans la fac aujourd'hui, à Lille, j'aurais quasiment aucun ami. Parce que la fac m'a donné un travail, je me suis fait des amis à la fac, au travail, j'aurais jamais pu avoir un entourage. C'est ça la vérité aussi. Tu fais des rencontres sur YouTube aussi. Mais c'est vrai que c'est très limitant. Et le fait qu'il ait pas eu de jeunesse, le fait qu'il ait pas pu prendre des vacances avec des potes, le fait qu'il ait été obsédé par ça, c'est intéressant et c'est pertinent, je trouve, dans l'image des youtubeurs. Parce que c'est ça la réalité aussi. Pour la grande majorité des youtubeurs, il faut publier, il faut être régulier, il faut faire du contenu qui intéresse constamment, sinon t'es fini. La petite critique que je peux faire au documentaire, c'est que t'as vraiment l'impression qu'il bosse 24/7. Et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de sa vie perso, et c'est pas un problème en soi, mais ça aurait été une meilleure chose de montrer un peu l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, parce que t'as l'impression dans le documentaire qu'il fait que bosser, qu'il voit pas beaucoup ses amis, et quand il voit ses amis, c'est pour faire des vidéos avec eux, qu'il voit pas sa copine, je crois qu'on voit un moment, qu'il voit pas ses parents, t'as vraiment l'impression qu'il fait que bosser. C'est peut-être vrai, j'en sais rien, mais t'as vraiment cette impression-là, qui pour moi aurait dû être un petit peu nuancée, sauf si c'est totalement vrai. Il y a plein de choses intéressantes. Il dit ça marchera jusqu'à quand? Parce qu'il sait qu'il y a une date d'expiration. Il sait qu'il y a un moment ça va stagner, ça va baisser. Il le sait, il en est conscient, et c'est la vérité aussi, on pense. On sait pas, on n'a pas de visibilité. Ça fait quoi, 15 ans que YouTube existe, plus ou moins. On sait pas dans quelle direction ça va aller, mais il est réaliste sur le fait que ça va sûrement s'arrêter un jour. Et ça, tous les youtubeurs doivent l'être. Il a entre guillemets sacrifié sa vie pendant un long moment, et il parle beaucoup du burn-out physique, du burn-out mental. C'est hyper intéressant aussi, parce que tu vois souvent sur les réseaux que tu peux pas finir en burn-out si t'es millionnaire, tu peux pas finir en burn-out si t'as un job comme youtubeur. J'ai eu la chance de jamais en faire un, mais je pense que je me suis beaucoup rapproché personnellement, et c'est un truc où tu bosses tellement que ton corps il lâche. Genre tu dis ok je peux le faire psychologiquement, mais ton corps il suit plus. Et il y a des moments, même moi quand je faisais mon métier et là l'activité YouTube, où je me suis dit en fait peut-être il y a un problème. Mais lui il allait tellement loin qu'il va à l'hôpital, que psychologiquement il bloque et il s'oblige à prendre des vacances. Ça c'est intéressant aussi parce que le burn-out est un vrai truc sur YouTube. Surtout quand tu gères des équipes, t'as plein d'employés, des choses comme ça, c'est logique. Et puis si t'es malade, ça gâche toute la production parce que t'es quand même l'acteur principal. Et c'est ça Squeezie aujourd'hui, c'est un acteur, c'est un créateur aussi, mais c'est aussi un acteur. Donc s'il est malade, tu peux rien faire. Et du coup il y a plein de gens qui étaient embauchés, il y a plein de studios qui ont été loués, ça cause des vrais problèmes. Il y a tout un épisode où il critique Webedia, il parle à quel point les partenariats bouffent les gens et à quel point l'indépendance est importante. Et il a raison aussi. C'était cool de voir l'aspect sur la solitude, la jeunesse, le burn-out, voir son entourage, ses amis, que ce soit son équipe, ses proches youtubeurs. C'est cool de montrer cette solidarité et ce cercle proche qui s'est construit et que les youtubeurs se construisent. C'est une bonne chose. Il y a tout un aspect aussi sur les relations parasociales. C'est une méga star, Squeezie, c'est la vérité. L'un des Français les plus connus en France. Du coup, pas d'intimité. Il va dans la rue, on le prend en photo. Il y a des gens qui font la queue pour prendre des photos avec lui. Il a zéro intimité, quoi. Les vacances, c'est pas des vraies vacances parce qu'il y aura toujours des trucs qui vont le ramener à sa chaîne YouTube parce que c'est une star, quoi. À l'étranger, il a l'air un peu plus heureux, mais même là, c'est sûr, il se fait complètement accoster de partout, quoi. Moi, je regrette un petit peu qu'il s'est pas parlé des harcèlements, qu'il s'est pas parlé de la haine que tu reçois sur les réseaux. Ils en parlent un petit peu, mais pas beaucoup. Tu vois que les trucs un peu trop négatifs, ils les ont mis de côté. Ils parlent un peu de ses échecs, des choses comme ça, mais ça reste très restreint et on passe vite à autre chose. C'est genre un échec, mais c'est bon, j'ai compris, je vais faire autre chose. Mais ça aurait été cool de se pencher un peu plus sur ce qui marche pas, les côtés vraiment nocifs des relations parasociales. T'as le côté où les abonnés te connaissent, ils connaissent beaucoup de ta vie perso. Toi, entre guillemets, surtout lui, souffre beaucoup de ses abonnés aussi. Entre guillemets, souffre. Ça aurait été intéressant de se pencher un peu plus sur ça d'après moi. Par contre, c'est vrai que si on parle d'un point de vue du
documentaire uniquement, j'ai pas mal de problèmes. Il y a 5 épisodes et il raconte énormément de choses à chaque épisode. T'as l'impression que chaque épisode, c'est des mini-épisodes de 15 minutes parce qu'à chaque épisode, il y a plusieurs petites histoires et t'as vraiment l'impression que ça a été découpé pour que ça rentre en 5 épisodes. Donc au lieu d'en avoir 5, il devait en avoir 8 à la base ou alors qu'il devait tout simplement en faire un film ou des trucs comme ça parce que t'as vraiment des sections d'épisodes qui sont entre guillemets mal découpées. Normalement, un épisode de documentaire aussi, c'est une histoire entière. Il y a que l'épisode 5 qui a une vraie histoire, le dernier où ça parle d'un seul truc et tu plonges vraiment dans ce truc-là. Mais cet épisode-là, je trouve qu'il y a un peu de cynisme dans le sens où le but de l'épisode 5, c'est faire la promo de son équipe d'e-sport. Du coup, il y a un épisode dédié à ça, alors que t'as 4 épisodes avant qui sont dédiés à autre chose à chaque fois. C'est-à-dire qu'un épisode sera jamais dédié à un seul truc uniquement. Sauf le dernier épisode qui parle que de ça. Dernier épisode qui fait aussi un peu adieu de Squeezie, t'as l'impression. Donc il y a un côté rushé à l'œuvre qui est évident. Ça y va à 200 à l'heure, sans se poser sur les choses intéressantes à certains moments, en évoquant plein de choses cool aussi. Mais c'est vrai que t'as l'impression que ça a été ou découpé pour faire un film, ou découpé pour faire plus d'épisodes. Et là, ils sont au milieu des deux. Et c'est pas gênant, ça se regarde très très bien, c'est très divertissant. J'ai regardé les 5 épisodes direct d'un coup comme ça se binge très très bien. Mais d'un point de vue objectif, je trouve que clairement, il y a des choix créatifs qui ont été faits pour écourter le truc. Du coup, t'as des mini-histoires de 15 minutes et ça fait un peu des montagnes russes émotionnelles. Et c'est pas que t'as du mal à suivre, mais ça fait tellement ça tout le temps que c'est agréable à regarder parce qu'il y a un rythme un peu TikTok truc, mais ça se pose jamais. Et c'est un peu dommage. Mais après, il y a plein de trucs cool. Le montage est super bien fait, il y a plein d'animations sympathiques, le générique est trop cool, surtout avec la musique qui est choisie au générique, qui est tellement dans le thème du documentaire. Ils sont même allés chercher des beaux plans pour le documentaire. Non, c'est bien fait, t'es vraiment un peu dans l'intimité professionnelle du gars, et c'est super de ce point de vue-là. T'as des moments drôles, t'as une anecdote sur un joint, j'ai vécu un truc similaire mais un peu plus extrême. T'as plein de moments assez drôles et un peu mémorables dans le truc qui sont vraiment sympas quoi. Oui, à certains moments, c'est un peu tire-larme, un peu mélo, d'accord, très bien, mais ça passe. C'est cool aussi qu'on voit un peu le côté du réalisateur qui a fait aussi le documentaire, comment il réalise les choses, que ce soit les vidéos, la production. C'est dommage qu'on voit pas plus de choses sur la production. T'as une séquence de production à un moment qui a l'air super intéressante et ça se fait en 2 minutes. Peut-être on aurait aimé en voir un peu plus comment tu t'organises. Tu vois qu'il y a des équipes de 100 personnes. Ça aurait été cool de prendre un peu plus le point de vue du réalisateur en soi, qui fait aussi ce documentaire plutôt que Squeezie lui-même. Après, c'est mon côté fan de cinéma qui dit ça, je pense. Mais ça aurait donné une échelle différente au truc. Après, il y a plein de trucs où il y a un peu des lacunes. Forcément, Cyprien, on parle beaucoup de lui, mais il est jamais là en tant qu'intervenant. On se doute pourquoi, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en tant que documentaire, ça fait un peu flagrant, mine de rien. Parce qu'à chaque fois qu'ils introduisent quelqu'un, après, il fait des interviews dans le documentaire. Là, c'est pas le cas. Et mis à part l'épisode 5, qui est vraiment très spécifique et pour moi, qui n'en a un peu rien à faire de l'e-sport et tout simplement des jeux PC multijoueurs de base, ça m'a un peu sorti du truc, surtout que c'est l'épisode où ils prennent le plus de temps sur un seul sujet et ça m'a frustré par rapport aux autres épisodes où il y avait des thématiques que je trouvais plus intéressantes. Mais c'est le but du documentaire, c'est de promouvoir son équipe aussi, c'est de promouvoir l'e-sport de manière générale au grand public, ils le disent. Donc je comprends, c'est pas du tout un mauvais épisode en soi, c'est un bon épisode, c'est juste que moi le sujet m'intéressait plus quoi. Après, il y a un peu une ironie par rapport au fait que beaucoup de youtubeurs, leur motivation principale c'est de rester sur YouTube, mais dans beaucoup de cas dans le documentaire, tu les vois aller au-delà de YouTube et ils représentent même plus YouTube entre guillemets. Ils se détachent un peu de YouTube, même s'ils font encore des vidéos, parce que maintenant ils sont avec des vraies célébrités, ils font des vrais trucs et il y a un côté où ils disent souvent que YouTube est la finalité, mais tu le vois pas forcément, tu le ressens pas forcément non plus. C'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais c'est aussi l'ironie du truc. C'est un documentaire sur YouTube, il sort sur Prime. Il faut un abonnement payant, ou alors l'abonnement de 30 jours gratuit. Il y a sûrement un deal d'exclusivité, de financement, très bien, je comprends, c'est normal. Mais c'est un peu ironique aussi, tu vois, ce truc-là qui parle de YouTube et on dit que YouTube c'est la finalité et tu vois genre des influenceurs ne plus faire beaucoup de YouTube ou tout simplement passer au cinéma et des choses comme ça. Ça met un peu de YouTube de côté et là le documentaire sort sur Prime. Tu te dis bon, ok, d'accord. Je chipote un peu, mais c'est vrai qu'il y a des concepts de Squeezie comme le GP Explorer. C'est cool qu'ils aient fait ça à partir de YouTube, mais en vrai c'est un événement de la télévision. Soyons d'accord. Il n'y a pas d'innovation en soi dans le concept. C'est incroyable que ça a été fait. C'est génialissime. C'est incroyable de diviser sur Twitch et tout. C'est un canal différent, mais c'est un canal que la télé adopte et c'est génial parce que ça montre un peu comment des gens comme Squeezie ont changé la manière de consommer des gens du grand public. Mais c'est vrai que les concepts en soi, soyons honnêtes, pour beaucoup d'entre eux, c'est des concepts que tu verrais à la télévision. Donc dire que YouTube c'est pas la télé, c'est un peu vrai et faux à la fois parce que YouTube se transforme un peu comme la télé. C'est devenu la télé avec des partenariats, des publicités et tout, et c'est ok. Mais il y a un truc un peu ironique par rapport à la télé, par rapport aux médias, par rapport à la plateforme sur laquelle sort le documentaire, qui m'a fait un petit peu rire. Mais encore une fois, je chipote, c'est pas si grave. Pour conclure, c'est un super documentaire, je trouve, très feel good, qui est un peu en mode tirage de pompe, mais avec quelques côtés un peu plus sombres. Et c'est pas grave, on voulait pas un truc qui défonce le gars, on voulait pas un truc obscur non plus. C'est un bel hommage, feel good, intéressant, avec des thématiques sérieuses, qui se regardent très très bien, très très vite. C'est pas parfait, tu vois un peu les choix créatifs qui ont été faits pour raccourcir ou pas l'œuvre, et tu vois aussi les choix créatifs qui ont été faits de manière éditoriale, disons, pour ne pas montrer certaines choses qui auraient pu être intéressantes, qui auraient pu un peu plus fâcher. Et il y a une certaine ironie, d'accord, et en termes d'épisode en soi, de structure narrative, c'est pas ce que j'appelle un grand documentaire, mais c'est très fun, ça se regarde très très bien, et honnêtement, je vous le conseille. Si vous aimez la culture d'internet, si vous regardez cette vidéo en général, c'est que ça vous intéresse. Donc honnêtement, pour ceux qui ont Prime, que vous aimiez ou pas Squeezie, mais juste que vous aimiez la culture d'internet, la culture de YouTube, l'e-sport, Twitch, vous allez sûrement adorer le documentaire, et honnêtement, je ne peux que le conseiller. Je pense que tout le monde va l'adorer, il y a aucun doute, mais j'ai quand même essayé d'être un peu critique
critiques sur des choses qui étaient d'après moi un petit peu problématiques, entre guillemets problématiques, des critiques quoi. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur le documentaire, l'avez-vous adoré ou pas, j'ai envie de savoir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.